tuto rapide pour le démontage des caissons de basse pour son isolation. Donc on vide le coffre, on enlève la trappe, les Torx 15, on les monte ici. Deux vis. Une vis. Deux vis. On baisse la banquette. On déjointe. On enlève. Voilà. Petit tournevis plat. Ici. On saute la graffe. Tout simplement. Juste clipser. On enlève. Comme vous voyez, c'est relativement difficile. On enlève la moquette. Ici. Là, on reprend cette même clé de 15. On démonte le cache qui est ici. Voilà. Toujours de vis Torx de la même longueur. Je les avais oubliés. On déclipse. Ça s'en va tout seul, ça fait un vilain bruit mais ça s'en va. Voici le caisson de basse isolé. En haut, ici, là. Clé de 10. On démonte. Voilà. En bas, au pied du caisson amplifié, deux boulons de 10. Donc normalement on enlève les moquettes. C'est déjà 10 fois plus accessible. Ils sont ici et on le démonte. On va se faire le remontage à l'envers. Je ne vais pas le démonter parce que moi je l'ai déjà isolé. Comme vous pouvez le voir avec la moquette isolante. À 15 € le rouleau. Donc je vais faire le remontage. Tout aussi rapide que le démontage. Donc je pousse. J'en mets mon écrou de 10. Je resserre. En serrant bien droit et en évitant de le foirer. Donc foirer, je veux dire manger le pas de vis. Je relève mon tapis, mes deux parce qu'en fait j'ai une protection de coffre. Je repasse ma moquette en dessous de ma protection de coffre. Je relève ceci. Qui a l'air bien embêtant comme ça, mais qui est tout simple à démonter. Je repasse. À mesure où ma protection elle est bien montée, le clips qui est ici. Je le repousse, il rentre sans problème. Je remets sous le joint. Ça prend pas énormément de temps. C'est toujours un petit peu fastidieux, mais ça va tout seul. Je remets ceci et je le reclipse en place. Je relève un peu le joint à la main. Voilà. C'est rentré. Ma protection basse qui est ici, je la remets. Donc j'essaye de passer sous le joint. Si j'arrive pas du premier coup, c'est pas bien grave, je passerai le joint après. Donc normalement ça doit clipser. Voilà. Ça fait un vilain bruit. Mais c'est clipsé. Je tire mon joint à une main, ça vient tout seul. Comme vous le voyez. Je suis désolé mais ça fait ce bruit là. Mes deux vis de 15, je les remets à leur place. Elles vont rentrer toutes seules. Alors, je commence à les serrer à la main. Les Torx 15 toujours. Je resserre. En évitant de griffer le plastique, c'est mieux. Voilà, belle vue sur moi. Hein. Je crois pas mieux. Donc les deux vis. Les deux vis de ceci.
je resserre. On a bien entendu deux. À mesure où j'ai décidé de travailler à deux mains, donc mes deux vis sont serrées à peu près correctement. Voilà, je remets. Les deux vis du haut qui se trouvent ici, toujours avec ma Torx 15, je les rentre. L'une et l'autre. Ah, elle s'est échappée. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas de clé Torx normale ou de tournevis Torx. Ce qui m'aurait d'ailleurs beaucoup arrangé d'avoir un tournevis Torx en 15 et en 20, parce que ce sont principalement les clés qu'on trouve sur nos Citroën pour le Torx. Voilà. C'est resserré comme il faut à peu près. Donc on évite toujours de griffer le plastique, c'est mieux. Vous le griffez, bah, comme qui dirait, c'est pour votre pomme. Je vous ai pas envoyé le démonter. Voilà, donc ça place. On va remettre le joint comme il faut. Bien de rentrer à fond. Bon alors voilà, c'est remonté, resserré. On range la clé. La grille qu'on a précédemment enlevée, qui est ici, que moi j'ai isolée pour éviter les vibrations, avec un espèce de joint en mousse qu'on trouve pour les côtés de fenêtre l'hiver. C'est toujours utile, ça évite que ça vibre de trop. On repose. Donc ça se clipse tout seul, hein. Il n'y a pas besoin d'être sincérien pour la mettre. Voilà. Donc on la remet ici, tout simplement. On prend sa banquette arrière. Fais attention à la ceinture, on la passe. La tablette arrière, on la reclipse. On remet les deux élastiques. Comme vous l'entendez, il y a plus ou moins un rendu de basse qui tape, qui est plus profond que ce qui était à l'origine. Je remets mon filet de coffre parce que j'en ai un. Je récupère mes outils pour bien entendu pas les oublier. Une chose, quand vous faites votre isolation caisson de base, que ce soit de la mousse ou de la moquette, ne couvrez surtout pas l'ampli parce qu'il y a des risques de chauffe. Qui dit risque de chauffe dit risque que ça crame. Voilà, sur ce le tuto est terminé, je vous le mets en ligne et à vous de voir si vous voulez souhaitez le faire ou pas. Pour ce tuto par contre j'ai employé donc une clé de 10 pipes ici, la voilà, avec une rallonge qui peut toujours servir, une clé Torx de 15 qui est ici, même si elle est floue vous la voyez, et les outils suivants, deux couteaux, un couteau de tournevis plat au pire pour enlever la graffe qui est un peu gênante à enlever. Voilà. Ben, bon tuto à tous et à bientôt.